Et là, la Chazak ou Baruch Rabotai Besorot Tovot. On est aujourd'hui le 29, dans le mois de Tishrei, on est veille de Rosh Chodesh, Mar Heshvan. On l'appelle comme ça en hébreu, et c'est à nous de savoir, est-ce que Mar, ça veut dire amer, c'est vrai, parce que c'est un mot un peu sec, on atterrit, il n'y a pas de fête, ou on l'appelle Mar, comme on dit en hébreu, Monsieur, Mar, le Premier ministre, Rosh HaMemshala. Je crois que c'est peut-être un des messages que le premier Rashi dans la paracha de Noé, va nous apprendre. Chaque année, quand on arrive à cette paracha, je fais une petite parenthèse importante. Chacun qui veut prolonger la vie, on a parlé de ça beaucoup, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch. C'est pas juste un bon conseil. Dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Rafa, Resh Pei Aleph 281, c'est marqué que chacun qui révise chaque paracha, Shnai Mikra ve Hatargum, 2 fois il lit le texte en hébreu, et une fois il traduit, que ce sera en araméen ou en français, ou qu'il lit les commentaires de Rashi, c'est marqué comme ça, Marichin Loyama Vushnotav, on le prolonge la vie. Alors ce serait bien que chacun, même il rattrape Bereshit, mais chaque paracha, on ne peut pas venir le samedi et l'écouter pour la première fois. Il faut faire minimum une lecture avant, comme ça le samedi ça fait la deuxième, et avec les commentaires, parce qu'on découvre des messages pour notre vie chaque jour. Et voilà le message que chaque année, quand je lis ce premier Rashi, c'est marqué Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. Noach était quelqu'un de sage, de juste. Alors Rashi dit, il y en a qui le critiquent et il y en a qui disent bravo. Il y en a qui critiquent, qui disent ouais, s'il était dans la génération d'Abraham, c'était. Pourquoi l'enlever le crédit, le pauvre à Noach? Pourquoi critiquer? Et voilà Rabota et la réponse. J'ai découvert ça hier, je trouve ça tellement beau. Qui c'est qui critiquait? Les 10 générations qu'il y avait entre Adam et Noach, dès qu'ils ont eu la punition de Adam, et il faut commencer à travailler la terre, et la vie est devenue dure, et ils ont été maudits par Dieu. Et bien, 10 générations, ils n'arrêtaient pas de critiquer Dieu. La vie est dure, c'est compliqué, là on transpire pour la parnassa. Le premier qui a dit non, stop, j'arrête de critiquer, je vais faire Noach Matzahen Bene Hashem. Noach, il a trouvé la grâce ou la graisse, un des deux, je ne sais pas en français, la grâce on dit. Oui. Il a trouvé la grâce où? Dans la vie. Il a vu que la vie est belle, que malgré que la parnassa c'est une course, et malgré que Dieu a puni l'humanité avec la mort et des problèmes de santé, il a pu trouver ce qui est rose dans la vie, Rabotai. Quand on a une page blanche et il y a un point noir, et ben malheureusement 99% des gens, ils vont s'attraper d'abord sur le point noir. Mais vous savez combien des points blancs il y a dans cette page blanche? Des millions, on ne les voit pas. Alors Noach était le premier après 10 générations de trouver, malgré le déluge, malgré la terre qui est maudite, malgré les gens qui tuaient, il a trouvé que la vie est belle. C'est pour ça qu'il a un grand mérite et c'est pour ça que nous aussi, ce soir, quand on va rentrer dans le mois Mar Heshvan, et ben Mar c'est pas amer, chers amis, c'est Monsieur Heshvan. C'est un grand mois qu'il arrive et peu importe maintenant le déluge qu'il y a autour, les problèmes, les ennemis, la guerre, les choses, il y a toujours de la lumière à la fin des tunnels. Et si quelqu'un n'a pas compris, qui va écouter l'histoire de tous les otages qui sont sortis de là-bas, avec quelle force, quelle croyance incroyable. Hein, ils mettaient les tefilines virtuelles, l'autre il n'arrêtait pas de faire des bénédictions. Eux, ils doivent nous apprendre que là-bas, ils ont trouvé Dieu, ils étaient proches. Alors à nous de jouer comme Noach et d'avoir, si Dieu veut, un mois, grâce à Dieu, extraordinaire. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Yochanan. Talmidei Chaim Arbim. Shalom Baolam.